Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Il est toujours difficile de parler de soi, et pourtant il faut le faire pour vous dire qui est ce candidat à la présidence de la République que je suis. Je suis né le 2 février 1926, j'ai 48 ans. Mes 4 grands-parents sont enterrés dans le canton de Saint-Amand-à-Landes, dans le Puy-de-Dôme, en Auvergne. J'ai fait mes études d'abord au lycée Janson, ensuite au lycée Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, puis sous l'occupation à Paris, à Louis-le-Grand. J'ai participé comme lycéen à la Résistance. J'avais un rôle subalterne qui consistait à transporter des journaux clandestins, puis des armes. Je prépare à la libération de Paris dans un des PC de la libération de Paris, rue Séguier, dans le 6e arrondissement. Ensuite, j'ai rejoint la première armée française, l'armée de Lattre, qui avait débarqué dans le midi de la France. Et je me suis engagé dans une unité qui venait d'Afrique du Nord, le 2e Dragon, avec lequel j'ai participé aux campagnes de Bourgogne, d'Alsace, et nous sommes entrés ensuite en Allemagne. J'ai terminé la guerre comme brigadier-chef, c'est-à-dire l'équivalent de caporal-chef en infanterie, et j'ai eu la chance que ce soit mon char qui soit entré le premier dans la ville de Constance. Le 14 juillet 1945, 1er et 14 juillet de la Libération, mon unité est venue défiler à Paris. Et nous avons parcouru Paris, de la Bastille à la République et jusqu'à l'Arc de Triomphe. C'était une journée superbe, ensoleillée, tout Paris était dehors, il y avait un enthousiasme, une gaieté dont je me souviendrai toujours. Puis j'ai repris mes études, j'ai passé le concours d'entrée à l'école polytechnique, c'est un concours, tout le monde le sait, et je suis entré en sortant de l'X à l'école nationale d'administration. J'en suis sorti dans l'administration des finances. Et c'est là que, quelques mois après, M. Edgar Faure, qui était ministre des Finances, m'a appelé pour travailler auprès de lui à son cabinet. Je l'ai suivi quand il est devenu président du Conseil et j'ai été directeur adjoint de son cabinet à l'hôtel Matignon, à la présidence du Conseil. En 1956, il y a eu des élections générales en France à la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale et je me suis présenté pour la première fois. J'ai été élu dans le Puy-de-Dôme et j'ai participé aux travaux du Parlement en 1956-1957. En mai 1958, il y a eu, vous le savez, l'achèvement de la 4e République et nous avons eu à nous prononcer sur l'investiture du général de Gaulle comme chef du gouvernement. J'ai voté cette investiture le 1er juin 1958. En novembre de la même année, il y a eu les premières élections législatives de la 5e République au scrutin d'arrondissement. J'ai été élu député de la 2e circonscription de Clermont-Ferrand. C'est une circonscription semblable à la moyenne des circonscriptions françaises. Il y a la moitié de la ville de Clermont-Ferrand, depuis la préfecture et la cathédrale, jusqu'à l'ouest, et ensuite la campagne, jusqu'aux limites des départements de la Creuse et de la Corrèze. C'est là que je me suis toujours représenté depuis et que j'ai été réélu au premier tour à l'ensemble des élections jusqu'à l'année dernière compris. En janvier 1959, le général de Gaulle m'a nommé secrétaire d'État aux Finances auprès de M. Pinet, qui était ministre des Finances. Et je suis devenu ainsi le plus jeune ministre de la 5e République. J'ai été nommé ministre plein des Finances et des Affaires économiques en 1962 et j'ai conservé ce poste jusqu'en 1966. En 1966, au lendemain de l'élection présidentielle de 1965, le général de Gaulle a formé un nouveau gouvernement et il a confié le portefeuille de l'économie et des finances à M. Michel Debré. Il m'a proposé un autre ministère que je n'ai pas accepté. Et j'ai donc cessé de faire partie du gouvernement. Il est vrai que j'ai eu certains différends avec le général de Gaulle, mais je lui ai toujours conservé ma considération et mon respect. Et j'ai maintenu scrupuleusement le secret sur le contenu des 170 entretiens que j'ai eus en tête-à-tête avec lui lorsque j'étais le responsable des finances et de l'économie. En 1969, après son élection à la présidence de la République,
M. Georges Pompidou m'a nommé ministre de l'économie et des finances, poste que j'ai conservé au travers des remaniements successifs jusqu'à aujourd'hui. À ce titre, j'ai géré naturellement mon ministère, mais j'ai également accompagné le président Pompidou dans un certain nombre de rencontres internationales. Je suis allé avec lui aux Açores, rencontrer le président Nixon au moment où a été décidée la dévaluation du dollar. J'ai accompagné le président Pompidou en Islande, puis aux entretiens de Rambouillet à Paris, lorsqu'il a reçu la visite de M. Brejnev. J'ai participé aux conversations franco-allemandes depuis l'origine, depuis le chancelier Adenauer jusqu'au chancelier Brandt à l'heure actuelle. J'ai représenté la France dans toutes les conférences monétaires internationales et j'ai fait en sorte, vous le savez, que certaines de ces conférences les plus importantes se tiennent à Paris. Voici, je crois, ce que je peux dire sur ma vie et sur mon activité gouvernementale. Mais ceci s'est achevé, puisque désormais je suis candidat à la présidence de la République. Je voudrais ajouter que je suis marié, que nous avons 4 enfants, 2 filles et 2 fils. Les 2 filles ont 20 ans et 13 ans, et les 2 fils ont 17 ans et 15 ans. Concernant ma candidature, je constaterai 2 choses. Je suis le seul des candidats qui ait une chance d'accéder au second tour de l'élection présidentielle qui n'ait exercé de fonction gouvernementale que sous la Ve République. Et je suis également le seul de ces candidats auxquels les 2 présidents de la République successifs aient confié des fonctions ministérielles. Dans ma prochaine émission, qui aura lieu, qui sera diffusée jeudi à 1h, je voudrais vous dire ceci. Il est nécessaire pour la France et pour vous de battre M. François Mitterrand au 2e tour de l'élection présidentielle. Et je vous dirai également comment je compte, avec votre aide, battre M. Mitterrand au 2e tour de l'élection présidentielle. Madame, mademoiselle, monsieur, je voudrais ajouter quelque chose à propos de ce que je vous ai dit en vous présentant le candidat que je suis. On me fait parfois, je crois, le reproche d'être quelqu'un de froid. Je crois que ce n'est pas vrai. Je crois que je suis quelqu'un de réservé, comme sans doute d'ailleurs beaucoup d'entre vous. Je suis réservé parce que c'est mon caractère, et puis aussi parce que je n'aime pas beaucoup rechercher les effets, parce que je n'aime pas en dire trop, et parce que tout ce que l'on sent très fortement est difficile à dire. Mais vous savez que les gens réservés ne sentent pas moins que les autres. C'est pourquoi, dans cette campagne, j'ai dit que je voulais regarder la France au fond des yeux, mais je voudrais aussi atteindre son cœur.